Alors, on nous demande... Alors, il y a 3 points rouges hein, sur cet exercice, il ne faut pas s'y fier. C'est un exercice moyen, finalement. Et avant la réforme, l'année dernière, donc, il y avait des exercices plus difficiles que celui-là. On veut construire le point F tel que vecteur AF égale 2 vecteurs AC moins 2 vecteurs BC. Alors, je peux chercher ça comme ça, ou bien je peux tout de suite, moi, m'écrire que cela revient, c'est équivalent à vecteur AF égale 2 vecteurs AC, et je vais prendre l'opposé. Donc ça fait plus 2 vecteurs CB. Ça et ça revient exactement au même. Moins, là en fait, ça reviendrait à faire, pour ceux qui veulent comprendre, ceci c'est moins 2 fois moins vecteur CB, puisque le vecteur BC c'est moins le vecteur CB, et moins fois moins, ça fait bien 2 vecteurs CB. Alors allons-y, traçons. Je veux le point F, donc je pars du point A. J'applique 2 fois le vecteur AC. Une fois, 2 fois. Là, je vais détailler un peu. On arrive vers la fin des vecteurs. Plus 2 fois le vecteur CB. Oula, j'espère que je vais avoir assez de place. 1, 4. 1, 4. Donc là, ça fait un premier vecteur CB. Et une deuxième fois, oh bah dites donc, j'ai de la chance. Vecteur CB. Donc ici est le point F. Ensuite, quelle relation existe-t-il entre les points B, A et F? Elle était là, la petite astuce où il fallait réfléchir. Donc, que peut-on dire de A, B et F? Alors, si on observe, très bien, on peut dire, il semble, on va conjecturer déjà, que, alors d'une part que les points sont alignés, si on regarde par rapport au quadrillage, et que B est milieu. Il semble que B, milieu du segment AF. Maintenant, il fallait le justifier, donc il va falloir le prouver. Montrons-le. Et là, voilà, là c'était moins facile. Donc je vais partir de mon égalité. Il faut partir de ce que l'on sait avec certitude. Vecteur AF égale 2 vecteurs AC moins 2 vecteurs BC. Alors là aussi, il va falloir un peu partir sur des pistes et puis arriver à quelque chose. Vecteur AF, c'est tout ça. Donc ce serait bien de montrer, si je réfléchis, hein, là ça va être mon cerveau, ce serait bien de montrer que le vecteur AF, il est égal à, par exemple, 2 vecteurs AB. Oui, par exemple. Alors, pour ça, que je réfléchisse, 2 vecteurs AB. Et bien ici, je vais essayer de faire des modifications pour faire apparaître 2 vecteurs AB. Donc, c'est là où on part sur une piste. Donc 2, le vecteur AC, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC, si j'utilise la relation de Schall. Ça, c'est bien égal à ceci. Et déjà, si je me concentre un peu, je me dis que ça va être super, parce que j'ai bien mon AB qui est apparu, c'est ce que j'ai fait avec cette relation de Schall. Et puis là, je vais me retrouver avec 2 vecteurs BC moins 2 vecteurs BC. Et là, qu'est-ce qu'on dit? On dit youpi. Ça fait longtemps d'ailleurs, je ne l'ai pas sorti celui-là. Youpi. Donc on peut dire que vecteur AF égale 2 vecteurs AB plus 2 vecteurs BC moins 2 vecteurs BC. 2 vecteurs BC moins 2 vecteurs BC, ça s'annule. Il nous reste vecteur AF égale 2 vecteurs AB. Et là, on peut dire donc B est bien milieu
de AF. Alors, pas besoin de rajouter qu'ils sont alignés, parce que si un point est milieu d'un segment, ça sous-entend forcément qu'ils sont alignés.